le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs inconditionnels, à toutes et à tous, bienvenue. On vous dit bonjour et bienvenue. Soyez parmi les élus et les heureux de ce matin parce que nous sommes vendredi de paix et de prière, vendredi de méditation, de don et de pardon. À chacun de vous, nous demandons de cultiver la paix, la sincérité et l'unité, la stabilité et la concorde dans l'amitié et la fraternité dans ce grand pays, le Mali. Voici pour vous l'heure du journal. J'ai dit nous sommes vendredi, mais je n'ai pas dit la date. Le vendredi 12 juillet de l'an 2019. Il est 7h30 temps universel. Je suis avec Aruna Tidjaniba dans ce studio, celui qui va présenter le journal de ce matin. Aruna, bienvenue et bon vendredi à toi aussi. Merci Abdoulaye Andan, bonjour à tous. Plus de 1200 personnes, toutes des déplacées, vivent dans des conditions pénibles au marché à bétail des Faladjiens en commune 6. Elles viennent des régions du centre du Mali. On en parle dès l'entame de cette édition avec notre reporter Emma Fifame Nounawo. Nous allons parler notamment du passage au Mali de Federica Mogherini, haute représentante de l'Union européenne au Mali. De l'Union européenne, tout simplement, elle annonce une aide supplémentaire de 138 millions d'euros à la force conjointe du G5 Sahel. La coalition malienne des droits de l'enfant COMAD prend contact avec les structures engagées dans la promotion et la protection des droits de l'enfant. La rencontre a eu lieu hier jeudi à la Cité des enfants de Bamako. Ce sont les titres de ce journal. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces 7 heures d'éclat d'actualité hommes, femmes et enfants. Ils sont au nombre de 1241 personnes déplacées du centre du Mali vers Bamako. Cette colonie de déplacement s'explique par l'insécurité qui sévit dans les différentes localités de la région du Mopti. La plupart d'entre elles sont à Bamako depuis août 2018 et vivent dans des conditions pénibles sous des tentes en cette période d'hivernage. Notre reporter Emma Fifame Nounao a fait un tour au marché à bétail des Faladjé. Voici son reportage. Déjà, à l'arrivée, on est accueilli par des tas d'ordures, des mouches, des moustiques, des odeurs insupportables. Dans cette condition insalubre, estimer avoir une bonne santé est impossible. À cause de la crise sécuritaire, ils sont nombreux à quitter Koro, Bankas, Bajangara et Douanzan sans aucun bien. Ils sont venus d'eux-mêmes afin de vivre sous des tentes non appropriées. Ama Diallo, président des déplacés au niveau de Garbal de Faladjé Sema. Nous sommes ici depuis août 2018. Nous étions au nombre de 1041 personnes. Hier, tout près, 200 déplacés se sont ajoutés à nous. Avant le mois de Ramadan, grâce à des associations et des personnes de bonne volonté, nous avons reçu des vivres. Mais depuis la fin de ce mois, les gens viennent pour de simples visites. Actuellement, nous avons besoin d'eau, de nourriture, de soins de santé, d'éducation pour les enfants. Si la crise prend fin aujourd'hui, nous retournerons chez nous sans réfléchir. Selon Amadou Traoré, agent du développement social, sur le site des déplacés du centre Mabilé, il y a assez de place pour tous les déplacés dans le centre. Or, ces déplacés sont réticents. Il s'agit de quitter leurs parents pour un endroit inconnu. La cour dans laquelle il y a les tentes, un établissement à 3 étages, des centres immobiliers. Donc il y a suffisamment de place vraiment pour contenir en tout cas assez de déplacés. Je ne sais pas, c'est par réticence. D'aucuns ne sont pas confiants. Les enfants reçoivent des soins de santé parce qu'il y a déjà des personnes de bonne volonté ou des associations qui sont là. Et au centre immobilier, on a déjà une infirmerie qui est sur place. Les déplacés qui étaient là avant sont tous affiliés au RAMED. On les a établi des récépissés qui les permettent de se rendre dans n'importe quel centre de santé au Mali pour sa prise en charge gratuite et c'est là pendant 3 ans. Koumba Dambélé, une déplacée nouvellement venue avec son mari et ses enfants, lance un cri de cœur. Nous avons tout genre de problèmes aujourd'hui. Nous avons besoin de nourriture, d'habits et même de moustiquaires car nous sommes venus les mains vides. Toute aide que nous allons recevoir sera la bienvenue. Il serait temps pour nos autorités de leur sensibiliser à rejoindre les sites aménagés avec un maximum de conditions. Cela permettra aux femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans de bénéficier des soins médicaux.
Merci Emma pour toutes ces explications. Le collectif Stop Trop de Morts lance demain samedi ses activités. Ce collectif, selon les responsables, vise à inciter les Maliens à manifester leur indignation face à la vague de morts des populations dans les centres du Mali, mais aussi présenter son manifeste d'adhésion. Écoutons Jimé Kanté, l'un des porte-parole du collectif, au micro de Kassim Traoré. Ce qui se vit au centre de notre pays nous interpelle et c'est ensemble entre Maliens qu'on peut trouver une solution. Il y a beaucoup d'initiatives par-ci, par-là, et en fédérant ces initiatives, en nous mettant collectif, on pourrait avoir beaucoup plus de résultats. Vous avez dit que c'est une adhésion à un programme. Quel est ce programme? Le programme, c'est un manifeste qui va être soumis à l'appréciation, à la signature des inscrits. Et ce manifeste, à travers ce manifeste, tous ceux qui vont apposer leur signature vont s'engager à œuvrer pour l'apaisement de la situation au centre du Mali. Ce manifeste, il est très édifiant. Il interpelle pratiquement tout le monde à une synergie d'action et également à beaucoup d'initiatives pour l'atteinte de ces objectifs. Des fêtières du genre, on en a trop vu dans ces pays. Qu'est-ce qui fera la particularité du collectif Stop Trop de Morts? La particularité du collectif, c'est que nous n'attendons aucun financement d'aucune organisation. Et nous avons vu que les fêtières en la matière, il y a toujours une organisation politique ou il y a toujours une autre idée derrière. Mais cette fois-ci, c'est différent parce que c'est de façon spontanée et aucun membre de ce collectif ne peut vraiment réclamer la paternité de l'initiative. Nous avons été indignés par une situation, nous nous sommes mis ensemble et tout ce que nous sommes en train de mener, nous le menons avec nos propres cotisations. Et vous allez voir le mode d'action choisi aussi, et vous allez voir dans les jours à venir que ça pourrait vraiment faire la différence. Jimé Kanté, le porte-parole du collectif Stop Trop de Morts. Federica Mogherini, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et les ministres Tchéblin Dramé, ministre des Affaires étrangères du Mali, ont animé conjointement une conférence de presse. Tchéblin Dramé nous parle de la 5e réunion ministérielle entre l'Union européenne et les ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel, tenue le 9 juillet à Ouagadougou, une rencontre au cours de laquelle l'Union européenne annonce une aide supplémentaire de 138 millions d'euros à la force conjointe du G5 Sahel, y compris la composante police. Écoutons Tchéblin Drami. Cela veut dire que l'Union européenne s'engage directement à soutenir nos forces de défense et de sécurité. Il y a une dimension police qui est également importante à opérationnaliser. Cette organisation et les peuples qui les mandatent ont compris que ce qui se joue au Mali, ce qui se joue au Sahel, c'est la liberté du reste du monde, c'est la liberté de l'Europe. Et c'est pourquoi ils sont engagés à nos côtés. Et nous avons le devoir de mériter cette confiance. D'abord, par notre propre travail d'appropriation interne nationale de nos processus, de notre processus de stabilisation, mais également par la rigueur que nous mettrons dans la conduite de cela et pour mériter leur confiance. Je pense que Madame la haute représentante a reçu hier et aujourd'hui des assurances après les discussions que nous avons eues. Les États-Unis, pour le moment, ne veulent pas soutenir directement le G5 Sahel. Mais les États-Unis, deuxièmement, les États-Unis ont voté la résolution renouvelant le mandat de la MINUSMA. Or, la particularité de cette dernière résolution renouvelant le mandat de la MINUSMA, c'est quoi? C'est inviter la MINUSMA à prendre les dispositions nécessaires pour accompagner les efforts des forces de défense du Mali au centre du Mali. À l'instant, Tchéblin Dramé, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. La haute représentante de l'Union européenne, Federica Mogherini, s'est rendue à Mopti pour constater la situation sur le terrain. C'est aussi l'occasion d'identifier la façon dont l'Union européenne va aider le Mali dans sa coopération. L'appui de l'Union européenne va continuer au Mali, a-t-elle dit devant la presse à Bamako. J'ai eu la possibilité de faire une visite, comme vous l'avez dit, au centre du pays. Et pour moi, ça a été très important. Premièrement, pour voir et écouter avec propres yeux et oreilles la situation au centre qui nous préoccupe tous. Mais aussi, j'ai eu la possibilité de rencontrer la communauté du lieu, des membres de la société civile,
de comprendre mieux les dynamiques locales, de comprendre mieux le défi, ses multiples formes, et aussi de voir comment, avec les populations locales, mais surtout avec le gouvernement, avec le président, comment on peut rendre le soutien de l'Union européenne au Mali plus efficace dans cette lutte contre le terrorisme. C'est un objectif de justice pour les citoyens de ce pays et de la région. Et nous avons discuté de comment soutenir au mieux, dans une façon la plus efficace possible, l'action aussi du nouveau gouvernement. Nous soutenons beaucoup l'approche d'inclusion, l'approche du dialogue et surtout l'approche intégrée qui vise à avoir un travail sérieux sur la sécurité, mais aussi un travail sérieux sur la justice, sur la lutte contre les impunités. Federica Mogherini, la haute représentante de l'Union européenne et les 7h10 à Yelimane, Badougou Djoliba et dans les cercles des Blas dans la région de Ségou. Les lauréats de l'édition 2018 du concours DHI2 récompensés, c'était hier jeudi lors de la remise des prix à Bamako. Les prix étaient répartis entre 10 centres de santé communautaires, 4 centres de santé de référence et 2 hôpitaux. La plateforme DHIS2 permet au Mali de disposer d'un système d'information sanitaire moderne et fiable. Le concours était organisé par le projet Mesure Évaluation USAID. Les points avec Fanta Diakité. Promouvoir la culture de l'excellence, la performance et le don de soi est l'objectif visé par le concours national DHIS2. Cette édition 2018 a mobilisé plus de 1000 candidatures dans la catégorie CESCOM, 62 au niveau CCRF et 13 hôpitaux. À l'issue des résultats, 10 CESCOM, 4 CCRF et des hôpitaux ont été retenus. Docteur Abdoulaye Sanogo, directeur général de l'hôpital Nyangoro Fomba de Ségou. Les sentiments qui m'animent en ce moment sont de 2 sortes. Premièrement, c'est le sentiment d'avoir reçu un travail collégial. Ça, c'est un sentiment de fierté par rapport à mon équipe. Et ensuite, l'autre sentiment, c'est un sentiment de défi. C'est quand on est déclaré premier, c'est là où tout le travail commence pour pouvoir se maintenir pour le futur, pour qu'on soit toujours cité en exemple dans le pays. Docteur Famarankane, je suis le médecin-chef du district sanitaire de Bla. C'est vraiment un sentiment de joie et puis un sentiment de devoir. Tout d'abord, je voudrais remercier l'ensemble de la population de Bla et à qui j'ai dédié ce premier prix. L'utilisation efficiente de cette plateforme DHIS2 permet à notre pays de disposer d'un système d'information sanitaire moderne et fiable. Docteur Aminata Traoré, directrice de mesures évaluation de l'USAID. Le projet USAID Measure Evaluation, depuis 4 ans, a accompagné le ministère de la Santé dans le renforcement du système d'information sanitaire et à travers ce renforcement aussi la mise en place du logiciel DHIS2 qui est aujourd'hui déployé dans tout le pays. Et aussi, ce concours, c'est pour faire valoir l'excellence. Selon le représentant du ministre de la Santé et des Affaires sociales, Dr Mohamed Berté, le Mali a besoin de relever ces défis de non-disponibilité des données en temps réel. Si nous voulons gagner le pari de la qualité des données à travers la complétude et la promptitude, les saisies doivent se faire de façon systématique et dans le délai requis. J'en appelle donc au sens de responsabilité et de devoir des responsables et chefs de service, producteurs et gestionnaires de données de l'information sanitaire à prendre toutes les dispositions pour la disponibilité des données de qualité. À noter que chaque lauréat a bénéficié d'un lot de matériel informatique. Fanta, merci et ajoutons que cette édition 2018 a mobilisé plus de 1000 candidatures dans la catégorie CESCOM, 62 au niveau des CCRF et 13 pour les hôpitaux. L'hôpital Nianakoro Fomba de Ségou est lauréat. Les CCRF de Bla tient la première place des centres de santé de référence et enfin la première place de la catégorie CESCOM est remportée par Sambaga de Yelimane. Le Mali compte 9 écoles pour malentendants pour rendre plus efficace les programmes de l'enseignement dans ces différentes écoles. L'association malienne des interprètes en langue des signes veut harmoniser la notion du langage des signes dans les différents établissements. Elle a organisé un atelier de pratiques pédagogiques afin de mieux former les interprètes. Mariam Kouyaté pour plus de détails.
Comment harmoniser le langage des signes dans les écoles pour sourds au Mali? C'est l'objectif que s'est visé l'association malienne des interprètes en langue de signes. Elle a organisé un atelier de pratiques pédagogiques afin de mieux former les interprètes qui n'ont pas la notion. Moussa Keïta, président de la dite association. Nous, au niveau de l'AMIS, l'association malienne des interprètes en langue de signes, nous avons réfléchi pourquoi pas harmoniser toutes ces pratiques pédagogiques. Donc c'est l'idée principale même de cet atelier. Et indépendamment de ça, nous avons aussi pensé aussi à la langue des signes. Parce que c'est la langue des signes qui est pratiquée dans ces écoles, la communication dans les écoles pour sourds et la langue des signes. Donc voir aussi comment harmoniser ces langues. Ces écoles pratiquent différentes langues. Donc nous allons aussi travailler sur cette question. Troisième aussi, c'est de voir aussi le manuel scolaire qui est donné dans ces écoles pour sourds, qui ne sont pas forcément adaptés à la compréhension de ces élèves-là. Donc nous voulons aussi adapter ces manuels en langue des signes. Au Mali, il n'y a que 9 écoles pour sourds. L'association malienne des interprètes en langue de signes est déterminée à changer le programme éducatif dans les écoles sourdes. Tout change dans ces écoles. Peut-être que vous ne le savez pas. Au niveau de l'Institut de formation des maîtres, il n'y a pas une cellule spéciale où on forme les enseignants qui sortent, qui viennent directement dans ces écoles spéciales. Que ce soit l'école des sourds, l'école des déficients intellectuels ou des non-voyants. Il n'y a pas des enseignants spécialement formés qui viennent dans ces écoles, c'est des enseignants qui sortent des IFM qu'on envoie, qui n'ont pas vraiment la pratique. Donc nous, à notre niveau, c'est de voir aussi comment former ces enseignants aussi en langue des signes pour qu'ils puissent communiquer. Ils ont la pédagogie, mais comment transmettre cette pédagogie, ils ne l'ont pas. Donc on voudrait que tout ça, tout le programme d'éducation dans les écoles spéciales change. L'association malienne des interprètes en langue de signes demande la main sur le cœur aux autorités maliennes de penser à ces enfants, car ils ont besoin d'une éducation comme les enfants normaux. La coalition malienne des droits de l'enfant a organisé une rencontre de prise de contact avec les structures engagées dans la promotion et la protection des droits de l'enfant. Objectif à redynamiser la dite structure. La Comade vise à promouvoir et défendre les droits de l'enfant. La rencontre s'est tenue hier jeudi à la Cité des enfants. Écoutons Aplogan Antoine, président de la coalition malienne des droits de l'enfant, au micro de Bibata Mamoutouré. L'état actuel de la protection des droits de l'enfant au Mali est un peu critique, avec la situation d'insécurité que vivent les enfants, de par la guerre, les conflits au niveau du nord du pays, au niveau du centre du pays, et aussi avec les déplacements massifs des communautés, des familles. Le Mali vit une situation où la protection a un grand point d'interrogation. La Comade va d'abord être un interlocuteur pour informer, sensibiliser, fédérer et aussi soutenir les membres pour la réalisation des activités qui peuvent alléger ces souffrances-là à notre communauté. La Comade elle-même n'est pas un projet. La Comade est une coordination, c'est une fêtière qui doit aider les structures membres à produire, à réaliser, à soutenir une meilleure protection des enfants à travers le pays. Aplogan Antoine, président de la coalition malienne des droits de l'enfant, remise des cadeaux de la société Orange Mali aux gagnants de la tombola Sewakan. Une tombola qui, grâce aux achats de forfaits Sewa depuis l'application Orange et Moi, permet de gagner des ballons, des maillots et 2 tickets pour l'Égypte pour la finale de la CAN Égypte 2019. La cérémonie de remise de l'eau a eu lieu hier jeudi au Palais des Sports. Salamatou Maïga de Bamako, Bibata Mamotouré, reportage. Lancée depuis le 17 juin, la tombola Sewakan 2019 a fait des heureux gagnants. Maglo Badra Aliou, chef de produit voix et SMS Orange Mali. Le tirage a eu le 8 juillet et aujourd'hui on vient de faire la remise. Les gagnants sont là, Mamoudou Djara et son collègue Moussa Fofana sont les heureux gagnants et c'est eux qui vont aller assister à la finale match en Égypte, Inch'Allah, le mercredi 17 pour retourner le 20. Tout est pris en charge. Ils vont aller en tant que VIP. Ils seront accueillis à l'aéroport par les sponsors officiels qui est Orange Mali. Mamoudou Djara et Moussa Fofana sont les heureux gagnants de cette grande tombola Sewakan 2019. J'invite tous ceux qui prennent pas le forfait Sewa à le faire. Grâce à Sewa, je vais enfin prendre le vol pour aller jusqu'en Égypte. C'est vraiment une réalité. Avant moi-même, je n'y croyais pas.
J'étais surpris quand ils m'ont appelé pour me dire que j'ai gagné et surtout un billet d'avion pour aller suivre le match en Égypte. Et je suis très content et satisfait. À noter que les clients peuvent continuer de jouer jusqu'au 21 juillet et multiplier leurs chances de gagner. Merci Bibata. Sans transition, nous sommes en période d'hivernage. Le programme de curage des caniveaux et des collecteurs est en cours. La mairie centrale de Bamako procède à la même opération chaque année sous la supervision de la cellule technique d'appui aux collectivités. Cette année, la CETAC a atteint 60% des travaux de curage des caniveaux. Le directeur général adjoint de la cellule technique d'appui aux collectivités, Amadou Kounaki, est notre invité et répond aux questions d'Astan Diawara. À notre avis, les travaux avancent bien. Mais seulement les travaux, nous avons des petites difficultés, des difficultés par rapport à l'exécution de la tâche. Et parmi ces difficultés, on a la multiplicité des acteurs. La mairie a son programme, les autres acteurs, la direction régionale, la Géroute, la DINACPN, chacun a son programme. C'est vrai qu'en son temps, le maire a eu à écrire à la direction régionale des routes sur le début des travaux et si on pouvait disposer de leur programme de curage. C'est vrai que la mairie, chaque année, fait cette opération. Les autres aussi, les acteurs aussi, ils le font, mais souvent, c'est pas en même temps. Sinon, il serait mieux que chacun fasse en même temps les programmes pour que les caniveaux, tous les caniveaux, soient curés et que le résultat soit vraiment palpable. Tantôt, dans certains endroits, on voit que c'est pas fait. Dans d'autres endroits, on voit que c'est fait. Mais tout compte fait, c'est les caniveaux qui débouchent dans les collecteurs. Si tous les caniveaux qui débouchent dans les collecteurs ne sont pas curés et que les collecteurs également ne sont pas curés, voyez-vous ce que ça peut faire. C'est sûr que le résultat, n'est-ce pas, c'est que nous escomptons. Une autre difficulté que nous avons, c'est les pratiques des populations qui pensent que, à la faveur de la pluie, on peut jeter des ordures dans les caniveaux et que l'eau l'emporte. Il se trouve que souvent, l'eau ne l'emporte pas. L'eau ne l'emporte pas si l'eau n'a pas une grande force, l'eau ne peut pas charrier et que dans un caniveau de 80 ou dans un caniveau de 100 cm, ça, il y a des ordures qui ne peuvent pas partir. Ça, c'est sûr. Bon, une de nos difficultés aussi, c'est que aujourd'hui, il y a, sinon, la période d'élagage des arbres. On voit maintenant que on fait l'élagage des arbres, mais les produits d'élagage ne sont pas enlevés. Et c'est des produits qui sèchent, et c'est des branches qui sèchent et qui retombent dans les caniveaux. Une branche de 2 mètres ou une branche de 1,50 m qui tombe dans un caniveau, ça, vous savez bien que ça peut bloquer les sachets que nous connaissons, ça peut bloquer beaucoup de déchets au niveau des traversées sous chaussée. Ça, on ne les voit pas, c'est sous la chaussée et c'est bloqué, et puis voilà. Et ça pendant une ou deux pluies, ça draine, ça bloque les sachets. Et une troisième pluie, c'est sûr que le caniveau est encuré. Si ça revient encore, c'est sûr qu'il va y avoir des inondations ou bien des débordements de caniveaux ou de canalisation, d'infrastructures. Voilà. Et cette année, la mairie, en concert avec les autres mairies des communes, ont fait un programme de surcreusement aujourd'hui à la charge de la mairie du district, de près de 1,1 milliard à peu près. Mais est-ce que les travaux sont à la phase finale? Non, les travaux ne sont pas à la phase finale. Les travaux ne sont pas à la phase finale. On a fait, les travaux sont étalés sur jusqu'à 3 priorités. La première priorité, c'est presque fini, pas entièrement. La première priorité concerne les endroits susceptibles d'être inondés. Parce qu'il y a des endroits dont le niveau est très bas et que soit les caniveaux sont de petites dimensions et qui sont susceptibles d'être rapidement inondés. Ça, c'est la première priorité dont on s'est occupé. La deuxième priorité, ça, c'est l'ensemble des autres collecteurs et caniveaux aménagés qui sont dans la ville. Il y a une troisième priorité aussi, ça, c'est les endroits où, à la faveur de la pluie, il y a des choses qui viennent et qui bloquent. Ça, c'est la troisième priorité où on passe pour revoir certains endroits où c'est bloqué, où on fait, les herbes sont poussées, coupe les herbes, on a un endroit assez propre. Ça, c'est la faveur de la pluie. Mais aussi, ce qui s'est ajouté cette année, ça, c'est le surcreusement. Ça, c'est un programme spécial du maire du district de Bamako.
C'était notre invité du jour, Amadou Konake, directeur général adjoint de la cellule technique d'appui aux collectivités. Un mot de sport, Tunisie, Sénégal, Nigeria, Algérie, c'est l'alléchante affiche des demi-finales de la CAN Égypte 2019. Des matchs à suivre le dimanche 14 juillet. Gros plan de l'actualité sportive à partir de 7h50 avec les duos Sekou Kone et Nana Samake. Juste après cette édition, votre chronique électe en langue nationale Bambara. C'est tout pour cette édition. Arunaba au microphone, Abdoulaye Andan à la technique. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.